Le nouveau Graal, c'est les projets qui fonctionnent déjà, qui créent de la valeur et qui peuvent la redistribuer. Alors forcément, tout le monde veut dénicher le prochain Hyperliquid, et ça a mis la lumière sur beaucoup de DEX concurrents qui espèrent rivaliser avec le leader. Ils permettent une expérience utilisateur parfois bien plus fluide et tellement proche de celle des exchanges centralisés qu'on en oublierait presque qu'on est sur un DEX. Et ça, c'est beau. Mais pour bien comprendre ce qui rend ces nouvelles plateformes si puissantes, il faut regarder sous le capot. Qu'est-ce qui se passe vraiment en back-end quand on ouvre un long x50 sur PP? Pourquoi certains DEX utilisent encore un AMM alors que d'autres ont migré vers des clubs? Oui, je sais, cette vidéo va être un petit peu techos, oui, il y a un petit peu de sueur sur les murs, c'est vrai. On va répondre à ces questions et analyser quelques-uns de ces DEX. Pour bien comprendre ce que proposent les DEX nouvelle génération, il faut revenir à la base. À l'époque, les plateformes décentralisées, elles n'avaient pas le choix. C'était tout simplement impossible de faire tourner un carnet d'ordre en temps réel directement sur la blockchain. Trop de latence, pas assez de bande passante, des blockchains qui étaient incapables de gérer des milliers d'ordres à la seconde. Du coup, on faisait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'était les AMM, les Automated Market Maker. C'est le système sur lequel Uniswap est basé. L'idée, elle est assez simple. Au lieu de directement connecter un acheteur à un vendeur, on va passer par une pool de liquidité. C'est comme si on avait un gros distributeur automatique. D'un côté, on dépose de l'USDC et de l'autre côté, on récupère de l'Ether qui est dans le distributeur.